DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le sélectionneur national actuel, Hector Cooper, qui avait été désigné par la Fédération Congolaise de Football Association. Il était question que ce dernier puisse signer son contrat avec le gouvernement congolais, pourvoyeur justement des moyens à la Fédération Congolaise de Football Association. Alors le technicien argentin Hector Raúl Cooper avec son staff viennent de signer officiellement leur contrat d'une durée de 2 ans avec l'État congolais. C'était le dimanche 30 mai en présence du ministre des Sports et Loisirs Serge Condé Chembo et bien sûr du président de la Fédération Congolaise de Football Association Constant Omari, ainsi que d'autres personnalités tels que les anciens joueurs, Chris Chabani Nonda par exemple. Alors cet événement a eu lieu à Blazon Hotel, donc Fleuve Congo Hotel de Kinshasa. Après la signature, le technicien argentin très expérimenté du reste a vu un maillot estampillé en son nom, Hector Cooper 2023, lui être offert, synonyme de de la durée et de l'échéance de son contrat jusqu'en 2023. Hector Cooper et ses 3 adjoints vont coûter à la République 55 000 $ américains par mois. Donc voilà, j'aimerais vous proposer d'ailleurs de voir en image cette cérémonie de signature de contrat du technicien argentin avec le gouvernement congolais au travers le ministre des Sports, son Excellence Serge Condé, et bien sûr avec quelques mots aussi du président de la Fédération Congolaise de Football Association. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Échappe sur le coup, fanion en couleur de la RDC et enfin maillot avec le dossard 2023 pour dire que son contrat est de 2 ans. Hector Cooper est officiellement sélectionneur de la RDC. La signature de son contrat avec le gouvernement congolais est intervenue ce dimanche 30 mai 2021 à l'Hôtel du Fleuve en présence de plusieurs personnalités politico-sportives de la RDC, parmi lesquels les députés nationaux. Les ministres des Sports et Loisirs, Chembo Condé Serge, a relevé les caractères qui revêt cette signature et les exigences qui y sont accouchées. La mission, mieux l'objectif avoué par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, coulé sous forme de priorité dans les secteurs des sports par son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, chef de gouvernement, et que la qualification de la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022 est un retour honorable en Coupe d'Afrique des Nations. Pour le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, cette signature est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a vu la participation non seulement de la direction technique nationale, mais également de certaines de nos légendes que nous avions voulu associer dans cette démarche. Le technicien argentin a pour sa part donné des garanties et rassuré de mener à bien la mission lui confiée, celle qui consiste à qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2022. No sé si la van a creer. On va essayer de faire tout notre possible. Et vous voulez parler ça fait longtemps que le Congo ne participe pas à la Coupe du Monde. Soyez tranquille que
on va être exigeant. Soyez conscients que moi, je vais donner le maximum de moi-même, que tout le monde soit content. Il s'y est dénoté que juste après cette signature, le nouveau sélectionneur et tout son staff s'envolent pour la Tunisie afin d'y livrer 2 rencontres amicaux comme premier test. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là la cérémonie de signature de contrat entre le nouveau sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper, et le gouvernement congolais. Et Hector Raoul Cooper a signé pour 2 ans. Et comme mission en principale, le technicien argentin doit qualifier les Léopards de la République démocratique du Congo pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et bien évidemment cela parce que la RDC depuis 1974 n'a plus participé à une phase finale de la plus grande compétition mondiale. Alors son premier test avec les Léopards est déjà prévu pour le 5 juin prochain à Tunis. Ce sera contre la sélection nationale tunisienne, les Aigles de Carthage. Ensuite, quelques jours plus tard, soit le 11 juin prochain, ce sera en tout cas face à d'autres Aigles. Ce sera face au Mali, toujours dans le cadre de la préparation des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Hector Cooper, bien sûr, n'a pas que la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 comme objectif lui assigné. Il y a également aussi la Coupe d'Afrique des Nations où la République démocratique du Congo est appelée en tout cas à se qualifier de nouveau. Et je pense que le technicien argentin a les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif et le gouvernement s'implique et veut mettre à la disposition de ce nouveau staff technique les moyens conséquents afin que cet objectif soit atteint. Et pour rappel, Hector Cooper remplace Christian Tsengibiembe qui a échoué en tout cas à qualifier les Léopards de la République démocratique du Congo pour la CAN Cameroun 2021 mais qui se jouera en janvier 2022. Et selon certaines indiscrétions, on dit que le meilleur entraîneur de la Ligue à saison 2000-2001 aurait la réputation de refuser de prendre une prime lorsque son équipe perd un match. Alors pour rappel aussi, Hector Cooper avait eu à révisiter en tout cas la liste des 32 sélectionnés pour le stage de 2 semaines à Tunis. Et bien sûr cette liste avait été faite par l'assistant d'Hector Cooper qui n'est autre que l'actuel entraîneur de Maniema Union, Daouda Alupembe. Et Hector Cooper a revu cette liste-là en y ajoutant en tout cas certains joueurs et en y retirant en tout cas à d'autres aussi. Et la nouvelle liste est composée de 30 joueurs comme gardien de but. Nous en avons 4. Il y a Joël Kiasumboa de FC Servette. Il y a Badio Siadi de JS Bazano. Nous avons Jackson Lunanga de Maniema Union. Il y a Brunel Efonge de JSK. Et comme défenseur, nous avons Gédéon Kaloulou de l'AC Ajaccio, Ligue 2 française. Moukoko Amal et El Difa du Maroc. Fabrice Ntsakala avec Beşiktaş de Turquie. Luzolon Sita de l'ASV Club. Marcel Tisserand, Fenerbahçe et Turquie. Chris Mavinga qui fait son entrée en équipe nationale du FC Toronto Canada. Inonga Baka d'Arcle Moutéa Pembe. Idumba Fasika de Lupopo. Arsène Zola Kiakou de Tout-Puissant Mazembe. Comme milieu, nous avons Yannick Bangala Litombo, Asfar du Maroc. Rudok Panzu Felpeli. Luton Town d'Angleterre, Gianelli Moula Portimonense au Portugal, Serge Moukokotono Mbeyang Afrique en Tanzanie, Mika Miché Tout-Puissant Mazembe, Gaël Kakuta Mambenga, Racing Club de Lens. En France, Paul-José Mpoku, actuellement sans club, son contrat avec Al-Waïda aux Émirats Arabes Unis a pris fin. Fabrice Ngoma Luamba, Raja de Casablanca au Maroc, Samuel Moutoussami, Fortuna Sitar de la Hollande, mais il revient du côté de Nantes. Shadrach Akolo également revient du côté d'Amiens. Il était à Paderborn en Allemagne, Bundesliga 2. Joël Kayambangandu de Victoria Plzen, première division de Tchéquie. Johan Wissa
à FC Lorient en France. Comme attaquant, nous avons Jonathan Bolingui. Oui, ça c'est plutôt un attaquant. Jonathan Bolingui avec Lausanne en Suisse. Cédric Bakambu, Beijing Yuan, Chine. Boalia Walter Alali, Égypte. Ben Malango Ngita, Raja de Casablanca. Et Glody Lilepo, Maccabi Ice V Club. Alors, dans le souci de réussir son pari avec les Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper s'est vite mis au travail après s'être entretenu avec les différentes autorités sportives du pays en attendant bien sûr ce stage de Tunis dont le départ a été prévu pour ce dimanche 30 mai juste après la signature de son contrat. Il a eu à faire un balayage de cette liste qui était au départ constituée de 32 joueurs plus 4 réservistes qui étaient en tout cas convoqués pour ce stage de Tunis par l'assistant 2 d'Hector Cooper, Daouda Lupembe. Il a ramené cette liste à 30, il a en tout cas réaménagé. Donc voilà, et à noter aussi pour boucler ce sujet, à noter aussi que la FECOFA en tout cas vient de nous informer que sans Inonga Baka, 9 joueurs et Hector Cooper se sont envolés en tout cas pour la Tunisie, et la délégation des Léopards seniors de la République démocratique du Congo conduite par le sélectionneur national Hector Raoul Cooper à partir de Kinshasa venait de s'envoler pour Tunis en Tunisie via Istanbul en Turquie sans le défenseur Inonga Abaka. L'international du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa ne s'est pas déplacé avec la délégation pour des raisons administratives. Son visa lui sera délivré ce lundi à l'ambassade de Tunisie en RDC et quittera Kinshasa le mardi 1er juin et rejoindra le groupe le mercredi 2 juin 2021 à Tunis où un stage de 2 semaines est prévu pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. 9 joueurs sur les 10 prévus se sont envolés pour la Tunisie. Il s'agit de Badio Siadi, Jackson Lunanga, Brunel Efongue, Luzolo Sita, Nathan Idumba, Arsène Zola, Mika Amiché, Glody Lilepo et Jonathan Bolingui qui séjournaient déjà ici dans la capitale congolaise. Le vice-président de la Fédération congolaise de football association Donatien Chimanga, le secrétaire général adjoint Rainer Patrice Mangenga, le conseiller Santos Moutoubilé ainsi que les autres membres du staff technique dont le sélectionneur adjoint Daoumbe, le préparateur des gardiens Robert Kidiaba, le team manager Dodolandou, le docteur Mbungalala et l'intendant Baguette Dikilou font partie de la délégation qui s'est envolée pour Tunisie en passant par Istanbul en Turquie. Donc voilà, chose faite, chose promise et chose faite maintenant. Le gouvernement a signé avec Hector Cooper, 2 ans, il aura en tout cas comme mission principale qualifié la RDC pour la seconde fois à une phase finale de la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022. Il faut dire qu'il n'y aura que 5 places pour 50 pays africains qui vont compétir pour représenter l'Afrique dans cette compétition. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue sur cette information. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ici à cette chaîne DMTV et activez également la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.